Bonjour les amis. Hier, j'ai voulu vous laisser une communication. Malheureusement, j'avais des soucis avec mon téléphone. J'ai pas pu laisser le message que j'aurais souhaité. Et donc, j'ai été obligée d'arrêter la communication que j'entretenais avec vous. Donc, nombreux sont venus sur WhatsApp pour me demander pourquoi j'ai supprimé. C'est parce que elle était incomplète. J'ai même pas pu faire 10 minutes de direct. Donc, c'était simplement pour laisser ma réaction à la suite de nombreux commentaires. Je voyais près de 500 ou 600 commentaires. J'ai essayé de lire, hein, d'abord il y a 3 jours, j'ai vu les commentaires. Il y a près de 400 commentaires sur tous vos messages chaleureux à l'occasion de ma 8e année de mariage. Je vous remercie. Je pouvais pas aller sous tous les commentaires, hein, pour réagir. Je ne le fais pas. Je lis et puis par la suite, je préfère laisser une note vocale pour que vous l'écoutiez quand vous aurez du temps. Donc, je vous remercie énormément pour ces messages chaleureux. Ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup à l'occasion de nos noces de coquelicots. Mais je sais que de nombreux Congos, parce qu'aujourd'hui c'est la fête du travail dans le monde entier, le monde s'est arrêté aujourd'hui pour réfléchir sur l'importance du travail dans la vie, dans notre vie de tous les jours, la place du travail, la nécessité de trouver un travail pour tous. Je sais que la jeunesse camerounaise, en grande partie, a pour unique travail faire le Congossa sur les réseaux sociaux, hein. Heureusement que les Blancs ont réfléchi comment rémunérer ce Congossa, et puis sur les réseaux, il y en a qui gagnent leur vie. Donc c'est un travail qu'il faut respecter parce que le travail donne à un être humain, à une personne, la dignité. Et donc, moi, je respecte le travail, quel que soit le travail que quelqu'un fait. Si elle gagne sa vie grâce à ce travail, moi, j'ai beaucoup de respect pour cela. Donc, les amis, je voudrais brosser rapidement les réactions suite à, déjà, sur le commentaire que j'ai fait sur la caution qui a été fixée à Aïcha Kamoise. Vous aimez bien quand je vous explique toutes les choses pour que ça rentre bien dans votre cerveau. Si vous êtes peut-être 10 000 vous êtes 40 000 sur ma page, je suis pas sûr qu'il y ait 2 000 ou 500 qui ont déjà eu affaire à la justice, premièrement. Je suis pas certaine qu'il y ait 100 personnes sur cette page ou 200 personnes qui sont des magistrats ou des juges, ou alors du moins ceux qui viennent commenter. Et je ne suis pas certaine qu'on puisse trouver 2000 personnes ayant fait des études de droit sur cette page de Facebook. Donc, lorsque je donne un avis, c'est faute d'abord d'une première expérience, hein. J'ai de nombreux promotionnaires, des camarades avec lesquels j'ai fait la faculté de droit de l'université des Yaoundé 2. Je suis matricule 2000. Jusqu'à un certain niveau, hein, jusqu'à niveau 4. Donc, on sait très bien que c'est le niveau des magistrats camerounais. Et par la suite, je suis devenue une habituée des prétoires à cause de mon activité professionnelle. Parce que moi, chaque fois que j'ai été attaqué en justice, ou alors j'ai été présenté à la justice, c'était pas parce que j'aurais diffamé quelqu'un. C'est parce que, à la suite peut-être d'une transaction immobilière, comme ça a été le cas avec Madame Afan, ou du moins on dit que dans le cadre de mes activités avec Aspire, il y a des gens qui se sont plaints, qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on n'a jamais vus, mais me suis présenté à la justice 2 fois déjà. Et je crois que les 2 fois que je me suis présenté devant les juges, hein, je pense qu'ils ont gardé un souvenir très précieux de mes passages devant le prétoire, à la barre, que je suis une personne extrêmement cohérente et qui a une parfaite maîtrise des notions de droit. Donc quand je donne un avis, c'est difficilement contestable. Je vous dis que lorsqu'on vous présente devant un juge, en fonction de ce que vous représentez pour la société,
Je vais vous parler de manière terre à terre parce que aussi, voilà, je suis l'intellectuel des gens terre à terre. Lorsqu'on vous présente devant un juge, il échange votre liberté contre un montant. Que si jamais vous abandonnez ce montant, ça va vous faire mal au cœur. Voilà le principe qui dirige la décision du juge. Il dit, bon, quand je te regarde de haut en bas, ce que tu représentes au Cameroun, si tu laisses 50 000 et tu fuis pour 50 000, les 50 000 là vont te faire mal au cœur. Voilà ce que ça représente la caution. Quand le juge vous dit paye 50 000, il sait que parce que si vous fuyez, la justice camerounaise reste avec vos 50 000. Et pour quelqu'un qui a 50 000 prêts, ça va vous faire mal au cœur. Vous allez vous dire, mais comment il y a des gens au Cameroun qui sont à 50 000 prêts? Oui, effectivement, fréquentez souvent les tribunaux. Vous verrez les petits-enfants, ceux qui portent les sacs au marché Mfundi. Quand on les arrête, défaut de CNI, vol à l'arraché, ils n'ont pas 50 000 francs pour payer une caution. Parce que ils n'ont pas, la loi prévoit de prouver, parce que la caution signifie, je prouve que je suis capable de donner quelque chose de suffisamment important qui garantisse ma présentation devant les tribunaux. Voilà ce que signifie la caution. Que voilà, j'ai l'argent important, la somme très importante pour laquelle jamais je ne pourrais me soustraire à la justice, c'est 100 000. Et je vous assure qu'il y a des gens au Cameroun. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, le jour que je suis arrêté au Cameroun, présenté devant le procureur Bifouna, le procureur Bifouna avait demandé 30 millions de francs CFA de caution, en ce qui me concernait. Et non seulement 30 millions de caution, mais il y avait aussi qu'il fallait 2 garants, sauf que tous mes garants étaient des policiers et mes garants n'ont pas été acceptés. Premièrement, ma grande sœur qui est commissaire de police et mon oncle, le petit frère de ma mère qui est aussi un policier, quasiment tout mon entourage était de la police et c'était compliqué pour valider mes cautions. Donc malheureusement, j'ai pas pu jouir de la caution, mais le procureur Bifouna a envie, il sait très bien. Parce que ma mère était venue avec 1 million et qu'elle dit non, il faut 30 millions de caution. Si on n'a pas 30 millions. Et donc, je vous assure que même dans le cadre de l'affaire de Maître Gims, vous voyez que le juge a demandé 1 million d'euros. Et le seul jour, je vous racontais l'anecdote, il y avait une petite fille qui a cassé la télé, qui est venue chez son copain, elle a cassé la télé, elle a cassé les trucs. On a demandé 50 000 francs de caution. Elle était avec son bébé. Elle n'avait pas les 50 000. On l'a descendu. Nous étions dans le même cas pour aller à Kondengui. Elle n'avait pas 50 000 de caution. Et elle est arrivée à Kondengui avec son bébé. On a ouvert la prison. Elle est entrée avec son bébé. Elle n'avait personne pour garder le bébé. Elle a fait la prison avec son bébé. Une jeune fille pour avoir cassé la télé de son copain. Son copain a porté plainte. Mais le magistrat estimait que tel qu'il la voyait, voilà ce qu'elle représentait pour la société, c'était 50 000 francs de caution. Mais elle n'avait pas les 50 000, elle allait en Kondengui. Et donc oui, malheureusement, si Aïcha n'avait pas les 100 000 au moment où on l'a arrêté et 2 cautions, parce que non seulement il y a la caution en monnaie fiduciaire et puis il y a des cautions humaines. Si elle n'avait pas tout ça, elle descendait à la prison de Kondengui. Donc le juge a été clément, il a accepté qu'elle présente 2 personnes. Parce que parfois on exige que ce soit des fonctionnaires, on refuse des personnes en tenue, il y a trop d'exigences. Et donc, malheureusement, il y a la vraie vie. Je vous ai dit que la prison c'est comme la mort. Quand vous mourrez, vous êtes couché là, tout ce que vous avez raconté sur les réseaux sociaux que vous êtes, le jour de vos obsèques, on découvre la vérité. Et c'est pareil pour la prison. Moi, je veux souvent comprendre vos logiques. Et puis après, je ne veux pas comprendre parce que les moutons de paluche les moutons sont souvent plus nombreux que les bergers. Et pour devenir un berger, il faut acquérir de la connaissance, il faut acquérir une certaine stature. Et donc, les moutons sont souvent nombreux. Lorsqu'il y a une histoire, vous ne réfléchissez pas. Vous prenez des gens, vous les mettez en compétition sur les réseaux sociaux, vous leur faites beaucoup de mal. Les juges ont vu la réalité, qui est Aïcha Kamoise. Et le juge a dit non, il faut qu'elle dise 100 000.
Je vois dans vos commentaires, vous venez dire, non, 100 000, ça signifie que le problème n'est pas grave. Non, quand le problème n'est pas grave, il y a la relaxe pure et simple. Aucun juge ne vous retient dans les liens d'une infraction pénale s'il n'y a pas suffisamment d'indices qui vont conduire à votre condamnation, ou du moins qui nécessitent qu'on vous présente devant un juge. On ne peut pas comme ça, parce qu'on veut simplement vous déranger, envoyer. Les magistrats camerounais ont tellement de dossiers. Essayez d'examiner les rôles dans les tribunaux camerounais. Il y a tellement de dossiers pour ajouter encore d'autres dossiers. En fait, les histoires des insultes sur les réseaux sociaux, c'est parce que ça les fatigue même. Donc, quand vous arrivez, ils balancent ça comme ça parce il y a des gens, quand vous entrez dans une prison, ils sont en attente de décision de justice depuis 5 ans, depuis 6 ans. Les magistrats il y a très peu de magistrats au Cameroun et ils sont débordés par les dossiers. Des gens qui ont leur vie confisquée depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui attendent une décision de justice. Parce que, oui, pour que la justice soit efficace, pour que la justice soit sûre de prendre des bonnes décisions, ils prennent du temps. Parce que c'est des décisions parfois qui peuvent bouleverser des vies. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on prend à la légère. On ne s'amuse pas à maintenir une personne soi-disant qui est chef d'entreprise, qui construit les maisons à travers le monde, pour une affaire de commérage. Vous trouvez que c'est léger. Il faut souvent peut-être sortir du personnage des réseaux sociaux pour arriver dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, chacun peut venir se donner une image. C'est peut-être cela qui vous permet d'avoir 2 millions, 3 millions d'abonnés. Les vraies personnes qui sont quelque chose dans la vraie vie n'ont même pas 15 000 abonnés. Et parfois n'ont même pas besoin d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai comme l'impression, plus une personne ne représente rien dans la vie réelle, plus elle a des abonnés. Moi, je me suis retrouvé à 40 000 abonnés le jour que mes affaires étaient dehors. Donc, il faut comprendre là. J'avais 250 abonnés sur cette page Facebook. Des gens que je connais depuis 5, 6 ans, 7 ans, comme BP de Ghost, CyberOps, des gens avec qui j'échange depuis 5, 6 ans, 7 ans, qui sont sur ma page. Bam, j'ai fait un bad buzz. Je me suis retrouvé avec 40 000 abonnés. Et la logique des réseaux sociaux, même les sociologues ont déjà réussi, ont déjà essayé un peu de donner des ébauches de réponses sur la psychologie des internautes. Les gens, parfois, sont attirés par vous pour venir comparer votre vie à la leur. Ou alors pour venir se dire, ah, elle est plus malheureuse que moi, je n'ai pas regardé. C'est ça la psychologie des réseaux sociaux. Et le besoin intime qu'a chaque humain à comparer sa vie à celle de quelqu'un d'autre. Vous pouvez remarquer sur cette page, ça fait 3 ans, je n'ai plus rien publié. Et si vous fouillez même mes pages Facebook, cette page, parce que je l'ai depuis pratiquement 9 ans, je n'avais jamais 50 likes. J'avais jamais 50 likes, je mettais les trucs, je mettais ma vie, je mettais mes enfants. Oui, il y a des gens qui me connaissent depuis, peut-être dans le monde des médias, le monde du football, qui me suivaient. Donc, plus vous avez des abonnés, plus je suis sûr que vous vous égarez, non seulement de votre propre vie, mais de la vie réelle. Parce que malheureusement, dans la vie réelle, quelqu'un qui construit les maisons, je vais prendre le cas de Aïcha Kamoise. Quelqu'un qui est capable d'acheter une maison en France ne fait plus le litige pour payer un avocat de 500 000. Je vais vous dire, l'argent donne une certaine dignité. Parce que quand on se bat, je vois, c'est surtout nos compatriotes ici d'une certaine aire géographique au Cameroun. Je ne sais pas avec qui vous êtes en compétition dans la vie. Et puis, je comprends vos propres frustrations. Parce que psychologiquement, quand quelqu'un essaie de vous rabaisser, c'est parce qu'il veut se relever. Hein? Nous ne sommes pas responsables de la stigmatisation dont certainement vous avez souffert et dont vous êtes victime. Mais on ne compare pas l'incomparable. Vous prenez une femme comme moi. C'est 25 ans d'études. Quand je prends 25 ans,
quand vous prenez de la CIL jusqu'en terminale, je crois que vous êtes à 10 ans d'études. 10, attends, oui. CIL. Nous, à l'époque, on faisait CIL. CIL, CP, cours élémentaire 1, cours élémentaire 2. Cours moyen 1, cours moyen 2. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. C'est 13 ans d'études. Jusqu'en terminale. 13 ans d'études. Et maintenant, après la terminale, ça veut dire que vous atteignez quand même 18 ans. Vous faites encore 8 ans d'études dans de diverses filières pour pouvoir obtenir une certaine expérience. Et des gens prennent des personnes qui n'ont pas trouvé nécessaire d'aller s'asseoir en classe de 3e et à vous comparer. Non, les amis, vous vous trompez. Faire de longues études nécessite beaucoup de sacrifices. Vous n'avez pas le temps d'ouvrir votre premier comptoir d'arachide. Non, vous faites des études et ça vous prend beaucoup d'années dans votre vie. Et vous n'avez aucune notion de l'argent même. J'aurais voulu échanger avec vous sur plein de choses parce que je sais que ça vous cultive. Si Aïcha Kamoise pouvait acheter une maison en France alors qu'elle ne travaille pas, alors qu'elle a créé son entreprise en 2013, c'est pas possible. Et elle n'a pas la nationalité française pour dire qu'elle a pris un crédit sur 25 ans. Une personne a acheté une maison parce qu'elle se filme dans une maison. On peut... Non, c'est pas ça acheter une maison. Acheter une maison, c'est venir vous montrer un certificat du notaire qui prouve que j'ai acheté la maison. On vous fait plein de bêtises comme ça et puis le jour qu'on se retrouve dans la merde, il faut faire le litige. Ayez un peu de dignité. Respectez le nom que vous vous êtes donné sur les réseaux sociaux. Respectez le nom que vous vous donnez sur les réseaux sociaux. C'est quoi ces riches avec lesquels on nous nargue? Mais dès qu'ils sont confrontés à un petit problème, ta mère est malade, vous commencez à appeler les gens pour cotiser. C'est pour ça qu'on dit vous mettez la charrue avant les bœufs. La construction, quand pour construire ta maison, c'est là où tu vas prendre ta retraite. Parce que quand tu es jeune, tu es appelé à voyager, à te déplacer, à changer de lieu de vie, à aller chercher des opportunités ailleurs. Ou même quand tu es jeune fonctionnaire, en principe, un jeune fonctionnaire devrait faire le tour du Cameroun avant de prendre sa dernière destination de retraite et construire sa maison de retraite. Ça sert à quoi d'avoir une maison que tu as construite et le jour que tu es malade, tu es sur Facebook pour faire le salam salam? Est-ce que ça a un sens? Donc vous croyez que nous qui n'ouvrons pas les litiges là, on n'a pas de problème? J'étais en procès avec Madame Afan Francine qui me demandait 100 millions. J'ai été condamné dans le cadre de la destruction parce qu'elle estimait que après notre transaction qui m'autorisait à faire des travaux dans la maison, j'ai fait des travaux de près de 12 millions. Elle a estimé que c'était de la destruction. On m'a demandé, elle a demandé 100 millions. J'ai été condamné pour faire appel de la décision avec une amende de peut-être 700 000. Pour faire appel de la décision de la première instance, je devais payer les 700 000 là. J'ai payé les 700 000. J'étais ici sur Facebook, je n'ai pas ouvert la bouche. Les avocats, que de soit de Madame Afan ou que mes avocats, ils sont ici sur la page. Sans compter les frais d'avocat. C'est-à-dire, ce que tu payes d'abord à la justice. Parce que vous êtes venu discuter de votre problème devant la justice. Tu payes d'abord 700 000. J'ai payé les 700 000. J'étais ici sur Facebook. Je ne vous ai pas dit que, oh, écoutez, cotisez pour moi. Ou je n'ai appelé aucun membre de ma famille pour dire que vraiment, j'ai les problèmes en justice et cotisez pour payer. Non. Soyez cohérents. Tant que vous vivez, vous n'avez pas encore atteint 50 ans. C'est toujours mieux d'avoir des liquides. Du liquide pour préserver votre dignité. Ayez toujours ayez toujours une épargne, au moins de 12 mois de salaire. Si vous gagnez 2500, 3500, ayez toujours même 30 000 euros quelque part pour sauvegarder votre dignité. Le juge, dans le cas de l'affaire de Aïcha, a vu la personne devant, même une vraie chaussure, elle ne peut pas porter. Un vrai vêtement,
Quand on dit que voilà une jeune fille qui vit en Europe depuis pratiquement plus de 5 ans, on ne peut pas voir ça sur elle. Mais comme vous êtes des sorciers, vous prenez des enfants comme ça, vous commencez à... Je mets ma publication sur ma vie où... Oh, Aïcha te dépasse. Aïcha ne peut pas ouvrir son compte bancaire, on trouve 2000 euros. Elle ne peut pas. Tu trouves un show aujourd'hui, tu commences à te filmer chez lui, tu dis que tu as acheté la maison. Ça ne se fait pas. Comment elle est arrivée en soi-disant à l'âge de 14 ans et elle n'est pas française? Ce n'est pas le... déjà que l'âge que vous nous indiquez, la loi en France dit qu'il faut être entré avant l'âge de 13 ans. Si elle est entrée à 14 ans, malheureusement, elle ne peut pas avoir la nationalité. Et puis, ça reste des suppositions, mais la vérité est sous vos yeux. Quand elle sautillait sur les réseaux sociaux, elle faisait croire qu'elle est française. Mais on a bien vu, quand la police l'a arrêtée, qu'elle a un titre de séjour. Quand vous voyez souvent parfois les gens venir vous attaquer, c'est peut-être parce que vous avez ce qu'ils aspirent. Donc ça veut dire que ces enfants, c'est des Camerounais, parce que le gars avec qui elle a fait les enfants, c'est un sans-papier. Lui, il n'est pas français. Donc elle a des enfants camerounais. Elle repère quelqu'un sur les réseaux sociaux, une maman, qui a fait de tous ses enfants des Français. Elle commence à déverser, à faire du transfert d'énergie, des transferts. Hein? Elle commence à faire du transfert. Parce qu'elle-même, elle est... Si le fait de ne pas avoir la nationalité, c'est être sans papier, elle est sans papier. Elle a un titre de séjour. Ses enfants sont sans papier. Et c'est vous qui encouragez ce genre de choses parce que vous n'avez pas une interrogation, vous n'avez pas un regard critique sur tout ce que vous absorbez, que vous appréciez sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un regard critique dessus. Moi, je cherche souvent la cohérence. Quand quelqu'un se présente, je pose 2 ou 3 questions et la personne elle se souvient de moi toute sa vie. Comment on peut avoir de l'argent, être millionnaire, acheter des maisons et être au tribunal avec le père de ses enfants pour 200 000? Parce que le père ne peut pas donner 300 euros de pension alimentaire. Comment on amène le père de ses enfants au tribunal pour 200 000? Alors qu'on est millionnaire, on construit des immeubles. Il faut être cohérent. C'est pour ça que j'interpelle toujours le côté culturel de tout un chacun. Je vous dis, les Boulous, je peux dire les moins riches du Cameroun. Mais il y a une certaine forme de dignité naturelle qu'on inculque. Hein? En Boulou, on dit, ça veut dire que je suis une pauvre qui est fière. Et c'est une notion. C'est-à-dire, le Boulou s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de trou dans sa vie où il aurait besoin d'aller demander. Et c'est ça qui a favorisé l'individualisme chez les Boulous. Le Boulou sait que sa vie, son devant derrière, c'est lui-même. Son devant derrière, c'est lui. Donc il part par les à côté, les affaires des tontines, les petits qui sont là, entrés là-dedans, c'est au contact d'autres cultures. Mais sinon, on ne comptait que ceux qui étaient salariés sur son salaire et tu organises ta vie en fonction de ton salaire. Ce n'est pas l'âge d'arriver en France, les amis. Je vais vous dire, vous me trouvez toujours, vous pouvez arriver à 50 ans en France, mais ce n'est pas l'âge d'arrivée qui détermine l'accès à la nationalité française. Il y a des conditions que j'ai déjà énumérées ici. La première condition, c'est être marié à un Français. C'est la seule condition qui donne automatiquement la nationalité. Être marié à une Française ou un Français. Deuxième condition, il faut avoir résidé régulièrement pendant 5 ans sur le territoire français, avoir un travail, être de bonne moralité, savoir parler le français, être intégré et on vous donne la nationalité. Donc, si pendant... Déjà, quand vous entendez le français de Aïcha, je ne sais pas si... Parce qu'aujourd'hui, pour accéder à la nationalité française, ils exigent un niveau baccalauréat en français. Un niveau bac en français. Je ne pense pas qu'Aïcha puisse passer le concours pour devenir français. Parce qu'avec son niveau de français, je ne suis pas sûre. Parce qu'elle a trop de lacunes. Je vois des enfants même qui sont au Cameroun, qui ne sont jamais sortis du Cameroun, qui ont un niveau relativement acceptable par rapport à celui de Aïcha Kamoise.
Moi, je me demande comment, même quand on vit dans les quartiers, elle ne sait pas parler le français. Alors que, bon, peut-être ça doit être lié à... Parce qu'il y a des enfants qui sont dyslexiques. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas retenir des choses et tout ça. Ça peut être lié à un handicap. Donc, on ne peut pas se moquer de cela, mais elle ne sait pas parler le français. Donc, il y a beaucoup de conditions pour accéder. Il y a trois conditions principales pour accéder à la nationalité. Et puis, il y a des gens qui arrivent, qui demandent l'asile pour des motifs que vous connaissez, homosexualité, persécution liée à son sexe, à son genre et tout. Et après la période de 10 ans de votre accès à l'asile politique en France, on vous donne la nationalité française parce que vous devenez comme un apatride. Lorsque vous avez demandé l'asile politique, vous n'avez plus le droit de retourner dans votre pays d'origine. Donc, les pays européens considèrent que si vous devenez quelqu'un qui ne peut plus rentrer dans son pays d'origine, vous n'avez plus d'attache là-bas. Tant qu'à faire, on fait de vous un Français ou un Belge et tout ça. Donc, de nombreuses personnes ont obtenu des nationalités étrangères grâce justement à leur procédure de demande d'asile, leur statut de demande d'asile. Donc, après un long moment, en tant que exilé, on accède à la nationalité française. Donc, c'est pas une question... c'est pas une question d'âge d'entrée sur le territoire. Il y a des gens même qui sont nés. Quelqu'un comme Maître Gims, par exemple, il est né en France, mais il n'est pas français. Donc, vous pouvez même être né en France, mais on ne vous donne pas la nationalité française. Donc, c'est pas automatique, mais nous constatons d'abord que sur les réseaux sociaux, pendant longtemps, ils faisaient croire à tout le monde qu'il a la nationalité. Parce que quelqu'un qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas un CDI d'au moins 3 000 euros, ou au moins 2 500 euros, qui n'est pas marié, parce que le fait de ne pas être marié, c'est une situation de fragilité pour les banques. Aucune banque ne peut vous prêter. Donc, expliquez-nous de manière logique où Aïcha Kamoise a pris l'argent, non seulement pour acheter la maison en France, parce que acheter la maison en France, c'est avoir la traçabilité de son argent. Quelqu'un qui a moins de 40 ans, qui n'a pas encore travaillé 25 ans, ne peut pas dire qu'elle a épargné légalement en France 20-25 000 euros pour obtenir 250 000 ou 180 000 euros de la banque. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est peut-être pour ça que vous venez nous détester, parce que nous, on vous amène un regard plus éclairé sur tout ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux. C'est pas notre rôle. Mais puisque vous nous prenez comme miroir de ces personnes qui se vantent d'avoir réussi, non. Je vous dis que l'argent que vous dépensez en Europe par mois pour manger, ça construit une maison au Cameroun. Parce que chaque personne dans une maison vous coûte au moins 60 000 par 60 000, c'est 100 euros par mois pour sa nourriture. Chaque personne qui vit, au moins, ça veut dire quand vous mangez des choses basiques et tout ça. Et donc, être en France, et je lui avais dit dans mon direct, être en France, mère célibataire, avec déjà 2 enfants, tu ne travailles pas, tu as 2 enfants, il faut payer le loyer, il faut payer les cantines, il faut payer les vêtements des enfants, ça ne badine pas ici. Tu fais comment pour épargner? Mais comme nous sommes dans une société, vous là-bas, on n'est plus ensemble, où personne ne justifie sa richesse, mais on impose comme étant des modèles. Ce n'est pas possible en Europe. Ce n'est pas possible. Elle était ici sur les réseaux sociaux. Elle n'avait pas de travail. Son activité sur les mèches, ça ne fait pas 2 ans. Elle a fait comment pour épargner 10 000 euros? Et pour pleurer derrière un homme pour 200 000. Ce n'est pas cohérent. Quand une femme est déjà au niveau d'acheter les maisons, non, elle bloque même le numéro du père des enfants. Moi, j'ai des enfants noirs. Celui avec qui je les ai faits, s'il peut me joindre au téléphone, non. Si tu ne me sers à rien, je te bloque. Tu ne me sers à rien du tout, je n'ai pas besoin de toi. Je ne vais pas venir me salir dans les tribunaux, avoir des avocats commis d'office.
Parce que je veux que tu me donnes 200 000. Ça n'a pas de sens. C'est pas cohérent. Toutes les filles qui sont assises, qui ont les enfants, elles bloquent même le père des enfants au téléphone. Parce que c'est toujours pas les enfants que le gars veut souvent revenir dans ta vie. Quand vous avez d'abord les enfants, quelqu'un ne vous épouse pas. Ne gérez aucune relation avec lui. Attendez que ses enfants grandissent. Les téléphones existent déjà. Il traite avec ses enfants. C'est ça qui vous permet de vous remarier. C'est ça qui vous permet. Moi, je n'entretiens aucune relation avec les pères des enfants. Je n'ai rien à traiter avec toi. À la limite, tu es bloqué dans mon téléphone. Je gère quoi avec toi? Tes enfants sont grands, tu parles avec les enfants. Quand vous voyez une femme qui court, oh, je cherche 200 000 derrière le père de mes enfants. Donc, pour 100 000 francs, pour chaque enfant, à mettre les réseaux sociaux, aller dans les tribunaux, il n'y a pas l'argent dans cette affaire-là. Donc, je vous ai donné un conseil. Grandissez normalement. Préservez votre dignité. Moi, j'ai été à Kondengui. J'étais la présidente là-bas. Parce que j'organisais les réceptions pour la nourriture. Je faisais les dons. C'est-à-dire, je suis prisonnière, mais moi-même, je fais les dons. Les dons de pain, les dons de nourriture, les dons de machin, les dons de ceci. Il y a les images sur Google. J'organisais les tournois avec des primes pour les prisonniers. C'est-à-dire que sur la prison, c'est l'argent. Quand j'étais en cellule VIP, on te donne ton pouvoir quand tu es en prison là-bas. Quand tu as ton argent. Pas le genre, tu fais 5 jours de cellule. Il faut déjà mettre le Cameroun. Oh, cotiser pour tel eau. Il faut payer les avocats. Pour 5 jours. Elle ne peut pas faire un mois à Kondengui. C'est tout ça que le juge estime. Quand il te regarde, il voit que, hey, 3 jours de cellule, tu es là comme ça. Je ne peux pas t'enfermer, tu vas mourir. Parce qu'il faut avoir le cardio. Quand vous voyez, on arrête les Amugubelinga, les Mbongo. On envoie directement. Vous croyez que c'est une caution d'1 milliard qui allait. Si on disait à Amugubelinga que pose 1 milliard pour rester dehors, il donnait 1 milliard. On aurait dit à Mbongo, on veut 2 milliards pour que tu sois debout. La première fois qu'on arrête Mendozé, qu'on interroge même Mendozé, Mendozé a remboursé 2 milliards à l'État. Mendozé a remboursé 2 milliards à l'État. Quand on l'arrête cette fois-là, ils étaient en train d'exiger 2 milliards. C'est le président de la République de la Guinée équatoriale qui a dit qu'il paye. L'État a dit qu'on n'accepte pas. Il y a des gens que, pour des raisons politiques, pour des raisons, oui, parce que parfois ces arrestations, c'est pour humilier certaines personnes. On t'arrête même si tu poses 2 milliards. Ma copine a pour un meuble. Tu regardes même quoi, le premier même, allez. Et il n'y a pas la maison. Je dis que vous ne comprenez pas. Les frais du notaire sont de combien? Les frais du notaire seulement dans une transaction immobilière s'achète le terrain au Cameroun. Laissez-les. Je vous ai dit. Moi, quand j'ai rencontré Gaëtan, le blanc, ce que j'ai visé, je parle, il entend. Moi, je ne me cache pas quand je parle. Son père était riche. Son père était bien. Les blancs, quand vous les rencontrez, regardez leurs chaussures, regardez leurs montres. Je vous ai déjà montré le secret. Mon mari c'était un jeune étudiant quand je l'ai rencontré. Mais je savais qu'il vient d'une... En fait, la voiture qu'il avait, les chaussures qu'il portait, comment il s'habillait, je savais qu'il vient d'une famille qui a des moyens. Et à l'époque, comme il faisait de l'alternance chez McDo, il n'avait même pas 1000 euros. Il avait 900 et quelques d'euros. 900 euros. Mais sur son compte, parce que les Blancs, ils mettent l'argent dans le compte des enfants, dans leurs enfants. Il y avait déjà il y avait de l'argent, je ne vais pas donner les détails. Beaucoup d'argent. Et sa carte de crédit, je savais qu'il y avait de l'argent. Donc, bon, après, je peux même sortir, je vous montre. J'ai vu le potentiel. Au moment où je me suis mariée, j'ai vu le potentiel. Malheureusement, au bout de 3 ans de mariage, son père nous a laissés. Et il a laissé un héritage entre les mains de mon mari. Je n'ai pas choisi. Je vous dis que quand j'ai accepté de me mettre en relation, parce qu'il était grand, moi je ne connaissais pas son âge. Quand j'ai vu mon mari, quand on s'est mis ensemble, je crois qu'il avait à peine 22 ans. Il avait 900 euros, il faisait de l'alternance.
ENACO, dans école de commerce alternance. Il faisait ça, il avait 900 € le mois. Et moi, j'étais déjà une vieille gringo avec 3 enfants, mais moi, j'ai regardé le potentiel. Donc, les gens qui viennent vous raconter, qui sont capables, non. La plupart des Blancs qui sont propriétaires ici, reçoivent des héritages de leurs parents, ils mettent à la banque et ils peuvent racheter des biens immobiliers avec ça. Vous venez mettre la pression sur des gens, sur des exilés. Par rapport à quoi? Il y a des réalités sur le terrain. Je peux avoir mon argent que mes parents ont détourné au Cameroun. Ça ne peut pas entrer dans une banque en France. Tu es obligé de chercher un prête-nom, de faire un genre en genre. On ne va pas vous donner les détails sur les réseaux sociaux. Mais je suis assise sur le milliard au calme. Mais ça ne peut entrer dans aucune banque. Ça ne peut entrer dans aucune banque. Tu gères seulement ça, soit en liquide, soit comme ça. Si tu as quelqu'un qui te sert, qui peut t'aider, on est trop écouté sur les réseaux sociaux. Mais même si tu es, je sais pas, Baboké, le pasteur milliardaire, il arrive ici. On va dire, quels sont vos revenus en France? On va dire 0, on va dire, va au HLM. Alors qu'il est milliardaire au Cameroun. Amouroubelinga vient en France, on va dire 3 fiches de paye pour qu'il loue une maison. Tu n'as pas les 3 fiches de paye. Tu ne peux ni louer, ni acheter. Parce que c'est les lois. Et donc, si tu envisages toujours rester, parce que tu as des enfants qui doivent aller à l'école et tout, bah tu prends ton titre de séjour, tu rencontres une assistante sociale, on te fait un dossier. Ils vont calculer en fonction de l'argent que la CAF te donne, parce que moi, dans mon cas, j'avais 3 enfants en charge, femme seule. Ils voient que la CAF te paye dans les 1200 €, 1000 et quelques. Ils disent que oui, on peut te trouver une maison à 300 ou à 400 €, mais qui dans le marché réel vaut peut-être 900 ou 1000 €. Mais parce que officiellement, ta condition en France, voilà, ta condition en France te donne le droit, te donne une maison de l'État. Pourtant, tu es richissime au Cameroun. Donc, ne parlez pas, je sais pas, j'ai souvent l'impression que ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup plus en Afrique qu'en Occident. L'Occident a ses réalités. Tu ne peux même pas emprunter, tu peux rien faire. Marlène, tu es plus grande que ton mari. Oui, je suis plus âgée de 10 ans. Oui, pour répondre à ce... Oui, pas apparemment, c'est la vérité. Pas apparemment. Facebook et YouTube ne payent rien, c'est des histoires, les amis. C'est pas grand-chose. C'est faux. Votre énormément d'argent, je vous assure que c'est faux. Pour que vous monétisiez votre compte habitant en France, vous allez payer les impôts aussi dessus. Je vous dis, la vie est extrêmement chère en Europe. Si vous voulez vivre de manière normale, vivre comme une personne normale qui vit, vous voulez vivre, je vais parler de manière terre à terre, vous voulez vivre la vie des Blancs. Quand on ouvre votre frigo, on trouve qu'il y a tout ce qu'un être humain normal qui vit en Occident doit avoir. Et quand vous avez beaucoup d'argent, vous occupez des vies des autres, allumez même la caméra, oh venez, venez. Non, l'argent vous donne un calme intérieur, une sécurité intérieure, un désintéressement des choses qui ne vous apportent rien. Absolu en fait. Et parfois vous comparez des gens qui travaillent en France avec des gens qui vivent au Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. Les salaires qu'on paye aux gens en Europe, pour gagner 2500 € au Cameroun sur les loyers, que tu as construit ton immeuble et tu veux que l'immeuble te ramène 1 500 000. Tu dois construire un immeuble avec des appartements de 250 000 au mois, 5 appartements, 6 appartements de 250 000 pour avoir 1 500 000. Oh, les petites aides soignantes que vous voyez là, qui partent dans les maisons de retraite, c'est ce qu'elles se font par mois. C'est ce qu'elles se font par mois. Mais au Cameroun, pour construire un immeuble qui te rapporte 1 500 000, tu dois investir 600 à 700 millions. Parce que les choses que les gens, je vois les faire dans les quartiers là, c'est maximum 70 000 le mois.
Tu as 4 appartements, 5 appartements de 70 000 le mois. Ça ne fait même pas le salaire de, je sais pas, le salaire de qui? Le salaire de, non, 70 000 fois 4, ça fait combien? Ne comparez pas, c'est pas parce que les réseaux sociaux ont rapproché des vies des gens. Quand vous avez un couple qui gagne environ dans les 5, 6 000, 7 000 euros, pour avoir un investissement qui vous donne 7 000 euros le mois au Cameroun, il faut investir au moins 1 milliard. Et les 1 milliard, là, personne ne peut les gagner si tu ne trempes pas tes mains, si tu ne voles pas, si tu ne fais pas quelque chose, tu ne peux pas. Moi, je veux souvent comprendre, sa maman n'a pas l'argent. La mère quand vous voyez cette femme-là, elle n'a pas. C'est des montages parce qu'elles viennent pour vous dire qu'elles vous apprennent la vie. Mais quand ça cuit sur cette fille-là, en vrai, c'est là que tu découvres la vérité. Aïcha fait comment pour ne pas avoir un avocat qui a le numéro d'un avocat? Vous savez même ce qu'on appelle l'argent. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le million? Qu'on te donne même d'abord 50 millions, c'est pour toi. Sur mon compte ici, je vous ai montré 50 millions de francs CFA dans mon compte bancaire. C'est encore là sur mon compte. 50 millions. Vous savez ce que c'est qu'avoir 50 millions? Tu n'as pas le temps. Ça affaiblit ton cœur pour les faux problèmes. 50 millions, ça calme ton esprit. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'argent? Quelqu'un qui a l'argent a peur de se retrouver dans les faux trucs. Oh, tu as parlé de tel, tu es au tribunal. Une jeune entrepreneuse, tu fais quoi au tribunal pour les affaires de commérage? Au lieu qu'on t'amène parce que tu n'as pas livré tel gros fournisseur. Ton motif. Ça, c'est les gens même que si elle arrivait, on amenait Aïcha en prison. Les gens allaient la gifler. Parce que quand tu entres en prison, on te demande le motif qui t'amène. Et en fonction de ton motif, les prisonniers voient s'ils peuvent te respecter ou s'ils peuvent te maîtriser. Je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Et que les personnes les plus respectées dans les prisons, c'est ceux qui viennent pour escroquerie. Parce que l'escroquerie, chez les délinquants, c'est les plus intelligents des bandits. Donc tu arrives en prison, ton motif c'est que tu insultes les gens sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas que depuis le début, elle n'avait pas d'avocat. Elle n'avait pas d'avocat et les gens se sont débrouillés, la mobilisation. J'ai mon ami Yannick Gemeni que j'ai vu dans l'affaire. Non, si je l'appelle maintenant, je suis sûr. Non, Aïcha ne peut pas payer Yannick. Lui, il fait ça pour faire aussi sa promotion. Il n'a pas. Soyez cohérente dans la vie des riches que vous montrez sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, les gens qui ont un peu, même seulement 50 millions, 75 000 euros, non, tu n'as pas le temps même pour faire le direct. Parce qu'il y a tellement de belles petites choses à voir. Tu peux te promener, des très beaux restaurants. La vie est paisible, l'esprit est paisible. Seulement quand tu as 50 millions, les amis, 75 000 euros. Les 75 000 là, sur 2 millions de blancs que vous allez voir, il y a peut-être seulement 1000 blancs qui ont des 75 000 euros que vous voyez, vous entendez là. Donc quand vous avez 75 000 euros, 75 000 euros, vous n'avez pas le temps de chercher les problèmes. Donc moi quand je vois derrière quelqu'un direct sur direct, oh tu l'as fait ici, oh, même si tu me dis quoi, moi je ne peux pas croire. Je vais lire. C'est un peu ce qu'il faut faire en tant que commerçant. J'aurais peur d'aller chez le commerçant qui raconte la vie des... Bien sûr, Lisette. Bien sûr. Bien sûr. Même quand tu vas attirer. Je vous prends toujours l'exemple de Zoala, qui vend les faux. Elle vend des bons faux. Mais si moi je veux porter le faux, je ne peux pas appeler Zoa. Parce que dès que mes femmes me voient belle avec... Elle sera la première à faire le poste. Oh, Malène, tu as acheté les choses chez moi. Non, il peut faire prendre mon argent, je m'en vais acheter. Ça fait mal au cœur hein, quand tu peux acheter chez Chanel même. Parce que parfois, quand on regarde leur faux là, et ce qui est dans le magasin, il n'y a pas la différence. Hein. Mais juste pour protéger ton nom, tu es obligé d'aller chez Chanel. Tu sors 1500, tu sors 2000, tu achètes ta chaussure. Alors que, en temps normal, si Matheus était une femme qui se respecte sur les réseaux sociaux, les gens comme nous, comme ça, en soum, on passait. On dit que non, j'ai vu telle chaussure, ça me plaît, c'est 4000, est-ce que tu peux me chercher ça? Mais je parlais avec Zoala au téléphone. Mais jamais, en aucun moment. Parce que j'ai vu son esprit d'exposer les gens sur les réseaux. J'ai dit, pardon, même si on dit qu'elle vend déjà n'importe quoi, moi je ne peux pas acheter.
Parce que c'est que c'est mon nom que je vais vendre. Vous avez vu depuis que les gens parlent là sur les réseaux. Personne ne vous a même dit, oh, Marlène a porté la contrefaçon ou Marlène a acheté les contrefaçons chez moi. Parce que je garde mon nom. Je garde mon nom. Si ça coupe, c'est peut-être parce que notre téléphone est perturbé. Ça m'a dit que j'ai eu un petit 5 millions. Je vous dis que la sensation que l'argent vous donne, la sensation que 10 millions s'est posé, ça ne demande pas l'eau à boire. Ça ne demande pas la nourriture. Posé seulement dans ton compte. Tu as le temps pour faire le direct. Est-ce que tu as le temps pour parler des gens? Tu n'as pas le temps. Donc l'argent donne une certaine cohérence dans votre vie. Les avocats au Cameroun, quand eux-mêmes ils savent qu'il y a l'argent, non, ils viennent directement. Et puis vous devez avoir même des avocats attitrés avec leur numéro de téléphone quand vous faites les affaires. Quand elle achète les terrains dans sa tête, elle n'a jamais pris un avocat. Elle n'a pas une cellule juridique qui gère ses... Mon téléphone s'y est trop traficoté, les amis. C'est-à-dire que je ne sais pas qui m'empêche de parler. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Que lorsque vous voulez souvent que je reste en direct, partagez, réagissez. Je vous dis que moi, je ne suis pas dans les fausses histoires des réseaux sociaux, la richesse virtuelle. Mobiliser 10 millions, c'est énorme. 15 000 euros posés sur votre compte quand vous êtes un travailleur. Vous n'êtes pas dans les choses bizarres parce que la plupart de ceux que vous érigez en milliardaires au Cameroun, c'est des gens qui sont dans des affaires louches. Qui sont dans des affaires louches que si on expose au grand jour, voilà, tout le monde applaudissait les milliards du mari de Muriel. Dès qu'on a un peu soufflé une petite poussière dessus, vous voyez que tout le monde est un peu gêné. Avec tout ce qu'on découvre, ça gêne tout le monde. Je vous ai déjà dit quand je parle, mettez les cœurs, sinon ça va couper. Ça va couper. Ça va couper. Quand vous voulez acheter les terrains au Cameroun, surtout de nos jours, il faut que vous ayez quelqu'un avec qui vous allez chez le notaire, qui comprenne bien toutes les conditions de la transaction de la vente. Parfois, c'est un terrain. Vous avez toujours besoin d'un juriste auprès de vous. Toujours. Et même parfois, je ne sais pas, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que moi, j'aime quand je vous parle. Sauf que je n'ai pas la caméra sur ce téléphone. Je voulais vous montrer une carte de crédit. Les cartes de crédit que nous avons ici, même si c'est seulement une simple visa premier, parce que la visa premier, quand tu as 2000 euros, 2500 euros de revenus, on te donne la visa premier. Il y a une assurance sur la carte de crédit qui fait que si tu as les problèmes pendant que tu es en voyage, c'est ta banque qui paye ton avocat. Grâce à l'assurance de ta carte de crédit. Grâce à l'assurance de ta carte de crédit. C'est-à-dire que dès qu'on t'arrête à l'aéroport, bam, bam, tu appelles la banque. Tu appelles ton assureur. Tu dis, voilà, je suis en déplacement au Cameroun ou au Tchad ou à tel endroit. Je viens d'être interpellé, j'ai des problèmes avec la justice. Vous allez voir, moi j'ai vu ça au Cameroun. Dans le cadre de tous mes problèmes que je venais d'avoir là-bas. C'est ton assureur. Parce que tu as payé ton billet d'avion avec ta carte de crédit. Tu es en déplacement d'affaires dans un pays où tu ne résides pas. C'est ta banque, c'est-à-dire ton assureur de ta carte de crédit qui paye les avocats pour tous les problèmes que tu peux avoir là-bas. Donc, sachez que vos cartes de crédit pour les benguistes là, les cartes de crédit ont l'assurance assistance juridique. N'allez plus souvent salir le nom des benguistes au Cameroun, oh, cotiser. Non. La carte de crédit, c'est pour ça que je dis que quand quelqu'un vit ici, avec les allocations, les machins, même milliardaires sur les réseaux sociaux, nous on ne parle pas de vos affaires. Il y a la différence entre la vraie vie et la vie des réseaux sociaux. Mais une personne qui a au moins 1500 euros de salaire en France a une carte de crédit qui paye son avocat quand il est au Cameroun. Donc il y a cette
assurance, assistance juridique. Et c'est eux-mêmes qui vous envoient l'avocat. Vous voyez seulement les avocats se présenter devant vous. Donc, sachez cela. La chose la plus importante ici, je vous le répète encore, dès que vous avez déjà vos papiers, vous ouvrez votre compte bancaire. Si vous avez des enfants et vous avez le souci de laisser quelque chose à vos enfants, souscrivez ce qu'on appelle dans les banques le capital d'essai. Pour 250 000 € qu'on va donner à vos enfants, vous payez que 30 000 tous les mois. Parce que le fait de pouvoir léguer un patrimoine à vos enfants, si vous n'avez pas le temps de construire, ou alors prenez des assurances. Si vous avez 4 enfants, vous prenez même les assurances d'1 million d'euros sur votre vie. C'est comme ça que les Blancs sont devenus riches. Ils ont assuré leur vie. Il y a des gens qui ont des assurances vie de 5 millions d'euros. C'est-à-dire que dès qu'ils tombent comme ça, on prend 5 millions. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas la blague. Tant que vous êtes encore en santé, avant l'âge de 46 ans, 47 ans, allez faire des bonnes assurances pour laisser l'argent à votre famille. Il y a des assurances même qu'on fait sans vous faire des examens. Il y a des 50 000 €. Je crois que la banque postale a 86 000 €. Voilà, sans faire des examens. Vous prenez capital d'essai. Après, vous prenez aussi capital d'essai, organisation des obsèques, deux assurances différentes. Organisation des obsèques, c'est 10 € tous les mois. Pour que si vous mourrez, que ça ne devienne pas le problème de vos familles, qui est les litiges sur les réseaux sociaux, alors que vous étiez milliardaire sur les réseaux sociaux. Prenez à l'assurance de votre banque, organisation des obsèques, c'est 10 €. L'assurance vie, c'est autre chose. Assurance vie, c'est que tous les mois, on vous coupe une somme pour qu'à la retraite, vous ayez un complément de retraite. Donc, voilà. Il y a assurance rapatriement. C'est dans de votre... toutes les banques, les grandes banques, ont ces assurances-là. Et ça vous coûte peut-être 20 000 ou 30 000 tous les mois. Les 30 000 que vous partez souvent boire les canettes dans les Nganda. Oui, 100 000 €. Pour avoir 100 000 €, c'est peut-être... parce que 50 000. 50 000, c'est 10 €. C'est peut-être 25 € par mois. 100 000 € allégués à ta famille. C'est peut-être 25 000, 25 €. C'est-à-dire 12 000. Avec 12 500 tous les mois, vous laissez 65 millions à vos descendants. C'est déjà un début. Maintenant, votre enfant qui commence sa vie après votre départ avec 100 000 €, il peut maintenant aller à une banque pour dire, je veux une maison de 400 000 €, j'ai 100 000 € d'apport. Parce qu'il y a la traçabilité, on sait que c'est l'argent de l'assurance qu'il a eu. L'argent ne tombe pas des arbres, ou quelqu'un va venir, tous les jours il est assis sur Facebook, mais il vous dit que j'ai l'argent pour acheter les maisons. Comment tu fais? Les gens qui gagnent de l'argent en Occident n'ont pas le temps même pour ouvrir l'application Facebook. C'est une société qui absorbe énormément d'énergie. Vous n'avez pas le temps d'ouvrir l'application, même décrocher les appels. Si vous voulez vivre et gagner ne serait-ce que 2 500 €, vous n'avez pas le temps d'ouvrir Facebook. Que ça vous donne l'argent, ça vous donne de l'argent, ça ne veut jamais vous donner la garantie et la sécurité d'un salaire à vie. Parce que le CDI, c'est salaire jusqu'à la retraite. Parce que si tu comptes sur la rémunération Facebook, il y a les jours où tu as 1000 vues, il y a les jours où tu as 2500 vues, il y a les jours où tu as 5. Et on dit que pour qu'on te donne 1000 €, tu dois atteindre 1 million de vues. Et 1 million de vues, c'est insulter les vies des autres. C'est-à-dire tu te charges d'un mauvais karma. Parce que quand tu envoies les mauvaises paroles sur les gens, ça te revient aussi. Même s'il n'y a pas l'assurance rapatriement, votre famille, après avoir touché le capital d'essai,
peut rapatrier le corps parce que sur toutes les assurances capital décès, il y a toujours une avance que la banque débloque automatiquement dès qu'on annonce votre décès. C'est généralement 10 000 euros dans tous les contrats. Que vous ayez un contrat de 5 millions, dès qu'on vient dire à la banque que vous êtes décédé, la banque met directement 10 000 euros à la disposition de votre famille. Ça veut dire que si vous avez pris assurance, organisation des obsèques, assurance capital décès, votre famille, dans les 2 jours qui suivent votre décès, se retrouve avec 15 000 euros, 10 millions pour organiser, que si c'est le rapatriement, ou si c'est toutes les cérémonies liées à l'illumination, vous pouvez faire. Notre rôle aujourd'hui en tant que influenceur ou en tant que personne, les gens qui ont une certaine autorité, c'est de vous apprendre la vérité de la vie. De vous apprendre la vérité de la vie. On peut tout s'offrir ici en France, à crédit avec les cartes de crédit. Tout. Je peux entrer chez Chanel. Je prends. C'est ma carte de crédit qui paye. Mais ce n'est pas paiement en direct. Non. Il y a des gens qui prennent le crédit de la voiture ici. La banque connaît que c'est pour la voiture, mais il est en train de lancer le chantier au Cameroun. Il lance le chantier au Cameroun avec. Il demande peut-être 30 000 euros à la banque. Parce que le crédit automobile, c'est le crédit le plus facile à obtenir. Dès que vous avez un petit salaire de 2500 et tout, pour payer 300 ou 294 euros, 294 euros, c'est à peu près dans les 150 000 tous les mois. On vous donne 20 millions, vous partez commencer à lancer le chantier au Cameroun et vous mettez la pression sur des gens qui vivent sans crédit. Mais quand vous avez une notion de l'argent, vous vous dites que vous partez enterrer 30 millions au Cameroun alors que vous n'avez pas encore stabilisé votre vie en Europe. C'est difficile. Ne mettez pas la pression sur les mbenguistes. La vie en Europe. Ceux qui essaient un peu de s'en sortir à un moment, pas s'en sortir, mais qui vous ont fait croire que l'Europe est facile, c'était des prostituées. Des gens qui passent toute la journée dans un camion à encaisser des bites. Sauf que avec ça, les Blancs ont trouvé un moyen de bloquer leur commerce. Elles sont redevenues toutes des blogueuses. Parce que ce n'est plus facile même de vendre ton propre corps. Il y a des lois sur ça. Ce n'est plus facile. Tous les sites qui permettaient aux femmes africaines de vendre leur corps et de venir vous dire que l'argent est facile, tout est fermé. Elles sont devenues des blogueuses. Elles sont devenues des blogueuses. À dire aux gens, oh, tu n'as pas encore construit à tel endroit. Oh, tu n'as pas construit au Cameroun. Vous ne savez pas, nous qui avons des enfants français, je vous ai montré des exemples. Notre préoccupation, c'est de donner des apports aux enfants pour qu'ils puissent, parce qu'eux, ils sont français, pour qu'ils puissent acheter. Parce que eux, étant donné qu'ils sont français, moins de 30 ans, les crédits sont plus faciles à obtenir. Donc, il faut relativiser vos discours sur la réussite sociale des uns et des autres. Élever un enfant en France jusqu'à l'âge de 25, 26, 30 ans, ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas facile. Même à porte de Clignancourt, là, étant donné que les clients se sont rendus compte que le marché a périclité, bah, les clients qui donnaient 50 euros avant, ils donnent 10 euros. Il y a eu une chute. Il y a eu une chute des revenus des prostituées. Et même le trafic de drogue, ce n'est plus évident. La police, les renseignements ont multiplié. Ce n'est plus tous les gars qui faisaient la drogue à l'époque. Ils font maintenant gardinage dans les magasins. Tous ces gars-là qui flambaient dans des boîtes de nuit parce qu'ils faisaient la drogue. Bah, ils sont devenus des gardiens, des agents de sécurité dans des magasins. Parce que ça ne passe plus. Tu te rends compte que pour 2 grammes de drogue qu'on trouve sur toi, c'est 5 ans de prison. Tu vas faire comme ça 2 fois 10 ans de prison. Tu vas sortir, tu as les cheveux blancs, tu vas te calmer seul.
Tu ne peux pas mentir le blanc pendant longtemps. Il va toujours te prendre. C'est des gens tous les jours. Ils cherchent la solution pour résoudre les problèmes de leur société. C'est pour ça que vous ne les voyez pas sur les réseaux sociaux. Les tchatchamans, on a fermé tout. Maintenant, dès qu'on veut payer quelque chose avec ta propre carte, c'est ton téléphone qui se met à vibrer seul. Ça commence à t'envoyer les messages, ça se bloque, ça grille même le téléphone. Donc les voleurs de cartes de crédit sont devenus des restaurateurs. C'est mauvais pour tout le monde. Même le scam, ça ne passe pas, les amis. Quand il y a un nouveau problème dans une société occidentale, les Blancs, eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils réfléchissent. Comment faire pour bloquer le problème? Parce que eux-mêmes, les Blancs, eux, ils wondent sur vous, que comment vous montrez que l'Europe est bien, alors qu'eux, ils ne s'en sortent pas. Donc, quand ils vous voient déjà trop être contents, montrer que vous êtes riche là, eux, ils vous suivent. Ils commencent à réfléchir comment finir avec vous. Parce qu'eux, ils se demandent que c'est toujours notre pays là, que les gens se disent que on ramasse l'argent comme ça. Les Blancs, ils s'asseyent par terre dans leur propre pays, ils demandent l'argent. Tu donnes 2 euros, ils te regardent comme si c'est Dieu. Parce que en Occident, pour que quelqu'un te prenne une pièce de 1 euro, il te donne. C'est dur. C'est dur. Donc arrêtez ou arrêtons. Vous avez vu, moi, ça fait 3 ans. Je ne montre rien sur les photos que je vous ai publiées. Là, vous voyez, mes enfants sont encore petits. Aujourd'hui, ils sont déjà plus grands. C'était juste pour souhaiter pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Mais ça fait 3 ans que je publie rien. Parce que je me suis dit, peut-être en partageant quelques bribes de ma vie avec des amis, peut-être ça frustre d'autres personnes. J'arrête de publier. Mais il y a des gens qui sont tellement accros aux réseaux sociaux, ils ne peuvent pas faire une semaine sans rien publier. Parce qu'ils ont besoin de la validation extérieure. Si moi je sais ce que je vaux, moi je ne cherche pas l'attention des gens sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin que vous me respectiez parce qu'on dit que j'ai le chantier au Cameroun. Avoir 4 enfants à charge. Que chacun ait son logement, sa voiture et tout. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Donc, les amis, considérez que les réseaux sociaux sont un divertissement. C'est comme si vous regardez le film. Ne venez pas interroger la véracité, la crédibilité de ce qui est dit. Parce que quand on te sort de tes réseaux sociaux, on te place donc comme ça devant les gens en robe là. Ils regardent devant, ils regardent même la vraie paire de chaussures que tu sors d'un bain. Il n'y a pas. Plus vous avez l'argent en Occident, moins vous vous exposez. Parce que l'argent attire les mauvais regards. Si vous avez suivi mon direct, quand j'ai parlé à Steven Bienou, je lui ai dit, à cause de Aïcha, ça va réveiller des choses sur toi. Regardez depuis une semaine. Tu ne peux pas ouvrir le Facebook camerounais. Il n'y a que à cause d'une petite histoire. Il y a des gens avec qui il ne faut jamais accepter, même virtuellement se coller. Quand j'avais parlé de ça, que demander à Bienou de ne pas coller son nom avec Aïcha. Vous voyez? Des gens avaient de l'admiration pour lui, on ne cherchait pas. Mais rien que pour ça, vos ennemis profitent d'une petite brèche pour venir verser tout. Même si vous vouliez encore apprécier, regardez l'image de Muriel aujourd'hui. En très peu de temps, s'il y avait quelque chose pour mesurer, elle va publier n'importe quoi maintenant. Les gens vont seulement venir écrire que l'argent du sang, l'argent de ceci, l'argent du sang des gens, l'argent de... À cause de quoi? Il y a certains problèmes que tu peux voir comme ça, tu dis. On fait les problèmes avec les vrais gens. Que quand on cite ton nom, que j'ai le problème avec tel, tu sors à la presse, on sait que voilà quelqu'un. Parce que toi-même, ça te relève. Que moi, les gens avec qui j'ai les problèmes, c'est tel. Quand tu tapes mon nom, tu dis Marlène Mvuto, les problèmes avec qui? Ça va apparaître. Samuel Eto'o, Amgou Belinga, Paul Bia, Chantal Bia. C'est avec eux que moi, mon nom apparaît. Tu peux chercher ton nom
avec des gens que je ne sais même pas. Hein? Voilà, maintenant, on est venu salir leur image, salir leur vie. Hein? Les gens qui les adulaient hier sont en train de cracher sur eux. Hein? C'est ça, les amis. Comme une façon aussi de dire, de donner le bâton à ceux qui fouettent souvent les riches de la région de l'Ouest, que non. Derrière un riche de la région de l'Ouest, il y a toujours quelque chose de pas très noble. Hein? Il y a toujours quelque chose de pas... Il suffit qu'on souffle un peu comme ça, on trouve des trucs vraiment sales. Je ne savais pas, il ne faut pas être méchant entre vous à ce point-là, mes frères. On ne détruit pas. Pour un petit problème, hein, vous prenez et les voices de Mbienou, ou comme il dit qu'il va tuer. Non, mais, non, c'est trop, les amis. Moi, ce spectacle m'a donné froid au dos, en fait. Cette capacité de nuisance, de démontrer que vous pouvez nuire, vous pouvez valoriser et dévaloriser. Or, ce que vous ne savez pas. Toutes les autres tribus vous mélangent. Je vous ai déjà expliqué la partie là, mes frères Bamileke, que les autres tribus là, je prends le cas des petits, on ne fait pas la différence. Que ça c'est un Banganté, ça c'est un Bafang, ça c'est un Tchang. Quand vous venez toujours exposer les vôtres comme ça, toute l'humiliation, ce n'est pas que sur nous, c'est sur vous tous. Et on va vous généraliser parce que culturellement, on vous généralise. Voilà un jeune gars Bamileke qui est sorti, il fait les belles choses, il fait l'image propre. Nous-mêmes les Camerounais, on a dit qu'on commence, nous on ne cherche plus à savoir d'où vient l'argent de Bamileke, on sait toujours que c'est tordu, mais quand c'est bien, tu dis quand même que c'est bien. Mais c'est vous-même encore, c'est-à-dire que, comment on dit que Joseph a été vendu par ses propres frères, c'est ce qui arrive avec vous. Moi, je n'aime pas, c'est pour ça, je n'aime pas cette façon, cette capacité à détruire. Hein? Hein? Il a le droit de se fâcher qu'un enfant s'accroche sur ses testicules. Une petite fille comme Aïcha, elle s'accroche sur lui. Pourquoi? Il a le droit de se fâcher. Même si, il a fait de la mauvaise manière. Protégez-vous entre vous. Protégez-vous. Parce que les gens vont vous mélanger. On ne va pas faire la différence. Le couple avait déjà réussi. Même s'ils financent les blogueurs, ils font leur publicité. Mais à cause de vos directs, ça va fermer les portes en bien nous partout en Afrique. Pour une histoire simple de diffamation. On dit souvent que la légitime défense, c'est quand tu utilises les moyens proportionnels à l'attaque. Tu ne peux pas prendre un gourdin, je ne sais pas. Tu ne peux pas aller prendre la scie à béton pour tuer une mouche. La riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Ce n'est pas le tribalisme, les amis. Ce n'est pas le tribalisme. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai mes grands frères là, ils sont au gouvernement. Ils m'ont fait beaucoup de mal. Je sais plein de choses sur eux. Mais je ne vais jamais venir m'asseoir pour parler. Comme ça là. C'est une question de dignité. C'est-à-dire, en fait, ce qui vous surprend dans ma façon de parler, c'est que, comme moi je parle, c'est comme ça que tous les boulots parlent, mais eux, ils ne parlent pas sur les réseaux sociaux. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous les voyez, ces thèses-là, c'est ce qu'eux, ils disent quand ils sont dans leur maison. Donc, ce n'est pas du tribalisme. Il faut apprendre à écouter la vérité. Quand un Bamileke fait quelque chose, on accuse tous les Bamileke. Et ça devient comme ça, et ça nourrit cet esprit cette aversion. Parce que lorsqu'on montre le bébé que Mbienou aurait séquestré dans les cellules pour une histoire de je ne sais quoi, peut-être vous croyez que vous faites le clash, mais ça interroge sur la moralité ou la capacité de certaines personnes. Non mais c'est inhumain. Moi je n'avais pas ces informations. Si je n'avais pas suivi le problème de Aïcha Kamwa Mbienou, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Ce n'est pas de protéger un criminel. Vous ne pouvez pas encore dire qu'il est criminel si un tribunal n'a pas établi les faits. Je vous ai déjà dit.
avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec la diffamation à ciel ouvert qui est autorisée au Cameroun, on peut vous créer une histoire et j'ai été moi-même victime. Je fais une transaction immobilière avec une dame en bonne et due forme papier à l'appui, mais sur Internet, c'est que j'habitais, j'étais locataire d'une maison que je n'ai pas payée. Tu vas prouver avec quoi? Laisse seulement les gens parler. Laisse les gens parler. C'est pas parce que ceux-là sont venus présenter des faits que ces faits sont la vérité. Ou bien qu'il existe une vérité juridique derrière ce qu'ils sont en train de présenter comme étant des preuves. Mais personne ne peut être livré à la vindicte populaire simplement parce qu'il a porté plainte pour diffamation. Non, vous n'allez pas mélanger. Vous avez vu quel blogueur petit dénigré Amougou Belinga. Prenez souvent un exemple. On vous apprend la vie. Moi, je vous ai déjà dit que à l'époque d'Ahidjo, Ahidjo avait avait divisé les Bamileke du reste du Cameroun. Comprenez, apprenez votre histoire. Ahidjo pensait que si on laisse les Bamileke se mélanger avec tous les Camerounais, ça va gâter le Cameroun. Et c'est Paul Biya qui est venu dire que non. Eux aussi sont Camerounais, mélangez-les. Pour quand Bamileke quitte le pays, on appelait l'Ouest que le pays Bamileke, pour venir à Yaoundé, il fallait l'autorisation. Comprenez la partie là. Si vous connaissez votre histoire, vous allez vous protéger entre vous. Parce que les gens ne font pas de différence. Il y a eu une histoire au Cameroun qui fait que pendant longtemps, quand quelqu'un savait que tu dois traiter avec quelqu'un de l'Ouest, il se méfiait. Et heureusement qu'on a commencé à expliquer, à chercher à comprendre. Moi, je ne fais pas le tribalisme. Je vous dis que j'ai un enfant qui est Bamileke. Moi-même, j'ai accouché un enfant qui est Bamileke. Donc, je ne fais pas de différence. C'est comme si j'ai fait la différence sur mon propre sang. Je suis parenté au Bamileke. C'est pour ça que je vous interpelle toujours avec des mots que vous pouvez comprendre. Que ne faites plus ça. Il faut que, même si vous voulez réagir, ça doit être proportionnel. Ça doit être proportionnel. Ce n'est pas de la malhonnêteté. Vous avez vu Amougou Belinga. Je suis sûr qu'Amougou Belinga a fait du sale à plein de personnes. Vous avez même vu, la justice a même dit que non, Amougou Belinga peut connaître quelque chose dans l'affaire de Martinez. Mais quel est le blogueur qui est sorti verser tous les A1 de Amougou Belinga? Posez ça comme ça sur les réseaux sociaux. Personne. Personne. Faites gaffe. Les nordistes là-bas ont leurs hommes d'affaires. Vous n'allez jamais entendre un gars du Nord assis sur Allah Diabo. Je suis sûr qu'Allah Diabo a fait des choses. Je suis sûr que le plus riche de l'Afrique centrale, qui est de la Damawa, il fait des choses. Il enferme les gens. Mais on protège son image parce que ce que vous faites grâce à Internet, ça ne reste pas seulement au Cameroun. Ça part partout où on entend le français. Et on commence à fermer les portes à la personne. Non seulement à la personne, à tous les Camerounais, mais en plus à tous les Noirs. J. Rémy Ngono a ses raisons. J. Rémy Ngono a les raisons pour lesquelles il pense que il devait se prononcer de cette manière sur le problème d'Amougou Belinga. Il a ses raisons. La chaîne d'Amougou Belinga avait humilié J. Donc il a fait la réponse proportionnelle à l'attaque. Moi-même quand Amougou Belinga, la chaîne d'Amougou Belinga m'a attaqué, j'ai fait réponse proportionnelle à l'attaque. Oui. J. Rémy Ngono, sa page Facebook, c'est déjà son média. Donc quand il y a quelque chose aussi qui concerne quelqu'un qui a envoyé quand même filmer les tombes dans son village, les gens font des choses, c'est pour interpeller aussi les petits que non. N'imitez pas ce qui n'est pas bon chez les autres. On peut vouloir humilier quelqu'un à ce point jusqu'à aller filmer les tombes dans son village. Ça attire les malchances. Et le patron de cette chaîne s'est retrouvé où aujourd'hui? Il ne faut pas imiter chez les autres ce qui n'existait pas chez nous. On n'a jamais considéré chez les petits que
Parce que quelqu'un est pauvre, il n'est pas respectable. Ou parce que quelqu'un n'a pas de moyens, il n'est pas respectable. On ne portait pas atteinte à la dignité d'autrui parce que la personne n'a pas de moyens. Les moyens financiers, ce ne sont pas les valeurs qui existent chez les petits. Parce que les petits ont toujours voulu faire le travail du blanc. Le blanc, quand il venait, il faisait la fonction publique, après il partait à la retraite. Et c'était ça la vie des petits à l'époque. On n'attaquait pas les gens parce que, oh, tel n'a pas dit chantier. Ça n'a jamais. Justement, c'est ce brassage culturel qui apporte de nouvelles valeurs, qui commence aussi à ternir l'image de dignité que les petits avaient. Comment les Christophe Mbia, ça s'appelle Christophe Mbia, le petit de Vision 4 là. Ils veulent répondre à J. Rémy Ngonon. Rester dans le cadre des joutes verbales journalistiques. Mais arriver dans un village, filmer des tombes. Filmer des tombes pour mettre sur les réseaux sociaux, ou sur la télé. Soit disant que c'est parce qu'on veut dénigrer. C'était disproportionné et malheureusement, le karma a réagi. Tu ne peux pas créer la télé, soit disant pour mettre en valeur les petits. Et dans la même télé, on humilie les petits. Les ancêtres ont réagi parce que malheureusement, nos ancêtres, eux, ils sont enterrés chez nous. On ne les enterre pas ailleurs. Les ancêtres petits ont apporté une réponse à Mugubelinga et à Vision 4. On ne te donne pas la télé pour humilier les petits. On dit, les seigneurs, il prend une digne fille petite comme moi, il me met à la une du journal de 20 heures. Qu'il y a 8 ans, je suis ceci, je ne leur ai rien fait. Il prend un digne fils petit, comme J. On peut ne pas être d'accord avec les postures politiques de J. Rémy Ngonon. Mais nul ne peut élucider le fait que le gars soit brillant. C'est un autodidacte, il n'a pas fait des études et tout, mais il est brillant. Et il aurait peut-être suffi qu'il soit mieux encadré, mieux compris. J'ai pas de coin de cachette. Moi, j'ai voulu me marier avec un Bamileke. J'ai failli me marier puisqu'il voulait m'épouser. Donc, je n'aime pas avoir ce débat avec vous, les amis. Lorsqu'on s'exprime, écoutez la partie qui vous intéresse, la partie qui ne vous intéresse pas. C'est en vous piquant que vous allez changer. C'est en vous secouant que vous allez changer. Ne faites plus ça à vos frères. Vous êtes déjà trop persécutés par les autres pour vous persécuter encore entre vous. Les autres ne vous font pas de cadeaux. Et donc, lorsque l'un de vous essaie de s'élever d'une manière ou d'une autre, ne vous agrippez pas sur lui pour le descendre. La campagne contre Muriel Blanche sur les réseaux sociaux, c'est les filles Bamileke. Parce qu'elle a essayé d'améliorer son image, de se faire, oui, de faire le nyanga de faire. Vous êtes toutes sur elle. Groupe, elle doit descendre, elle doit. C'est pas normal. C'est tous ces milliardaires que vous voyez, des blancs là. Si on fouille un peu, on va trouver des choses. Les Donald Trump, les machins, tous là, ils ont c'est des gars, l'argent qu'on gagne normalement, c'est juste pour se nourrir, résoudre ces petits problèmes. Quand quelqu'un veut déjà garder le milliard, quelqu'un veut déjà garder 100 millions et les esprits sur ton argent. Donc, il faut être toi-même un lion pour garder l'argent. L'argent, c'est une énergie. Parce que entre les gens qui veulent te voler, les gens qui veulent t'escroquer, les gens même qui prient chez eux pour que tu leur donnes de l'argent. Donc, quand les gens se lèvent souvent le matin, là, ils prient le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si le pain de son jour est dans tes poches, tu vas seulement dépenser la journée là sans savoir pourquoi tu as dépensé. Parce qu'il y a peut-être 10 000 personnes qui se sont réveillées et ont prié le Notre Père. Leur nourriture est dans ta poche. Donc pour garder l'argent, il faut être toi-même spirituellement prêt. Et ne pas avoir peur de tremper ta main dans la boue, la merde et le sang. Tous les hommes d'affaires,
parfois pour s'imposer, imposer même leur respect dans des milieux mafieux, font de mauvaises choses. On dit que même s'ils ont cherché en faisant quoi? En portant plainte, en faisant interpeller quelqu'un qui, pour rien comme ça, se lève le matin, les insulte. Je vous ai dit, c'est disproportionné. Ça n'a pas de sens. Je vous dis que les réseaux sociaux sont une arme tellement abrasive. C'est-à-dire que vous ne savez pas la destruction que les réseaux sociaux apportent. Je comprends qu'en Afrique, les réseaux sociaux soient devenus un exutoire de vos souffrances. C'est-à-dire que quelqu'un se lève le matin et dit comme je vais aller insulter Marlène Mvuto, je vais me sentir bien, je vais me sentir comme si j'ai mangé. Il finit d'insulter, il se vide. Les Blancs, eux, ils ont des psychologues. Vous avez décidé que Facebook, c'est votre psychologue. Quelqu'un se sent mal, il penche ta caméra. Oh, Zoa, oh, tu as fait ceci, oh, tu as les pieds tordus. Tu te demandes, mais... Parce que quand vous insultez quelqu'un, vous insultez ce que vous n'aimez pas chez vous. Ou alors vous insultez ce que vous enviez. C'est un phénomène psychologique. Quand vous attaquez quelqu'un, c'est parce que cette personne vous dépasse. Vous allez voir, si vous voyez un enfant de 2 ans qui vous piétine, vous n'allez pas réagir. Si un enfant de 2 ans vous piétine, vous ne pouvez pas réagir. Mais lorsque quelqu'un qui a porté les talons avec les sabots s'appuie sur votre tête, c'est là que vous criez. On n'insulte pas quelqu'un qui est moins que toi. On ne se met pas en clash avec quelqu'un qui est moins que toi. C'est vraiment déplorable, les amis. Aujourd'hui, je peux aussi me mettre en direct. Ce n'est pas pour parler de politique. Ou pour parler de... Je ne sais pas. Les hommes bamileke qui étaient discrets, c'est ceux qui étaient des illettrés. Un bamileke n'est pas discret. Les bamileke qui ont l'argent aiment faire voir qu'ils ont de l'argent. Vous ne connaissez pas les bamileke, vous ne les fréquentez pas. Ou du moins, vous êtes les bamileke des réseaux sociaux. Quand un bamileke a... Les gars qui m'ont donné l'argent à moi, c'est les bamileke. Les gars boulou, les gars Betty là, ils ne donnent pas l'argent aux femmes. Ils ne t'amènent pas dans les grands endroits. Non. Les petits sont d'abord radins envers eux-mêmes. Non, quand un gars bamileke a, ça se sait qu'il a. Ça se sait qu'il a. Où la discrétion? Ceux qui ne parlaient pas avant, c'est ceux qui ont eu l'argent. Personne ne vous laisse. Hein. Quand nous, vous les bamileke, quand j'ai l'enfant avec un bamileke, non, laissez-nous, non. Quand vous faites quelque chose, on vient s'asseoir, on vous dit arrêtez. J'ai parlé de ça il y a 2 semaines. Je vous ai dit, dites à bien nous de ne pas, de laisser Aïcha, de ne pas se mélanger à Aïcha. C'est parce qu'on revient dessus. C'est chez l'homme bamileke qu'un âge dit que l'argent... Non, c'est une maxime qui vient de chez les Juifs. C'est les Juifs qui disent que l'argent ne fait pas de bruit. Mais chez les bamileke, l'argent fait le bruit. Quand vous allez dans les funérailles des bamileke, quand vous arrivez dans les villages des bamileke, vous voyez les maisons qu'ils ont construites. Ils montrent leur statut social à travers les maisons qu'ils construisent, que ce soit au village. Citez-moi un Bams riche qui est très discret. Moi, je peux comprendre. Je vous dis que non. C'est les papas bamileke qui sont décédés, qui sont en train de décéder là. C'est eux qui étaient discrets. Les Photo Victor, les André Sowen et tout ça qui étaient discrets. Dites-moi les bamileke de notre époque qui ont l'argent et qui sont discrets. Non, Ghislaine Sop, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ne faites plus ça. C'est pas bien. Tout le monde... ne faites plus ça. C'est disproportionné. La qualité que vous dénigrez déjà, Muriel, ça me fait bizarre. Voilà des gens, ils essayent de participer, ils ont une association pour aider les gens, ils font des choses. Mais vous versez les cacas dessus pour un rien. C'est disproportionné, c'est mon avis. Après, passons, on parle d'autre chose.
Parlons d'autre chose, les amis. Il dit, et les autres montrent leur statut en fonction de quoi? Je vais vous dire, par exemple, si vous arrivez au sud, vous ne verrez jamais un boulot avoir une terrible maison. Vous ne verrez jamais ça. Quand vous passez... Apollo, elle dit que mon amant Bamléké qui a la calvétie me donne tout. Non, les gars Bamléké, c'est des sponsors. Les gars donnent. En vrai, ce n'est pas le jeu. Ils donnent pour son nom, d'abord. Le gars Betty, il ne donne pas l'argent aux femmes. Les coûtes femmes portent mature. Je comprends pas. Ce sont les ratés qui en veulent la Muriel, la pauvre, elle n'en peut rien. Oui, les gens viennent verser leur frustration. Je dis, c'est trop. Vous savez que les affaires, quand vous êtes dans le monde des affaires, surtout que vous voulez entrer en contact avec des gens dans certains milieux. J'avais déjà parlé de ça la dernière fois. Faut limiter l'interaction avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont détruit les vies de plusieurs personnes. C'est que les gens ne viennent pas seulement sur les réseaux, encore vous dit que vous voyez. On m'a chassé de mon boulot à cause des réseaux sociaux. On m'a refusé tel contrat à cause des réseaux sociaux. On nous a donné une technologie. Les Blancs ont mis en place Facebook. C'était pour espionner tous les êtres humains de la Terre. Pour espionner tous les êtres humains de la Terre. Mais vous avez transformé, c'est devenu autre chose. Il y a des gens qui ont beaucoup perdu. Les gens qui n'ont pas pu garder les mariages à cause des réseaux sociaux. Parce qu'à tout moment, ils veulent tout partager. Ils veulent tout partager. Non, je ne sais pas quelle est votre éducation. Je dis, il faut doser. On sait que vous avez une capacité de nuisance. Mais c'est ça qu'il faut aussi que tout le monde se méfie de vous. Même Kanto, que vous avez voulu soulever, il y a une certaine dignité. Je vous dis, le mot dignité, en fonction de votre culture, a des significations différentes. Voici Maurice Kamto que le peuple bamileke a porté en triomphe. Oui, peut-être il n'a pas utilisé la bonne stratégie pour prendre le pouvoir et aller ouvrir les banques du Cameroun pour vous partager l'argent. Mais même si vous voulez quitter derrière lui, quittez tranquillement. C'est quoi tout ce travail de sape que les anciens soutiens de Kamto font contre lui maintenant? Il y a parfois, on se demande quelle est la cohérence. Vous avez soutenu un homme politique. Si la démarche qui est là, allez avec dignité, retirez-vous tranquillement. On sabote maintenant Kamto. On sabote, on sabote, on sabote. Hein? Yannick Aband a dit, mon ami avait eu un refus de titre de séjour à cause des publications Facebook. Oui, effectivement, Yannick. Effectivement. Ça dépend qui l'avait porté. Bon, après, ça ne dépend pas. Je dis, personne au Cameroun ne va dire qu'il n'a pas conscience de la capacité de nuisance de certains bamileke sur les réseaux sociaux. Tout le monde en a conscience. Et quand lui-même aujourd'hui paye comme on dit souvent que je ne savais pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. Quand finalement personne ne peut te prendre au sérieux, ça va être difficile pour toi de vivre. Il ne faut pas exercer sa capacité de nuisance sur tout le monde. Même sur toi-même. Toi, tu fais quoi de Biya, Marlène? Je suis contre Paul Biya. Mais je sais des choses sur Paul Biya que je n'ai jamais dit sur les réseaux sociaux. Et qui sont vraies. Parce que mon grand-père à moi a été son patron de la sécurité présidentielle. Donc il y a des choses que je sais qui sont vraies. Et donc, si moi je voulais le buzz, je peux m'asseoir sur Facebook, je parle. Mais je ne peux jamais parler de ça. Non seulement pour ma propre sécurité, mais pour l'image de la dignité de ma tribu. Je parle des choses sur Paul Biya parce que Paul Biya a humilié mon père. Ils ont envoyé filmer mon père en caleçon. Comment tu l'appelles? Vondayolo. Les photos étaient censées
être réservé à la première dame, uniquement à la première dame du Cameroun. Mais comme la première dame du Cameroun est amie avec les blogueuses, elles ont envoyé ça aux blogueuses. Vous allez remarquer que la seule personne qu'on interpellait dans toutes les vidéos qui ont suivi après, j'ai vu Fleur de Lys. Oh Marlène Mvoutou, tu dis que tu as l'argent, va retirer ton père en prison, tu l'amènes alors se soigner en Europe. Ce n'est que moi qu'on insultait sur les réseaux sociaux. Donc, la personne qui a fait la vidéo a envoyé ça aux blogueuses. Pourquoi on insulte Marlène Mvoutou avec? C'est moi comme si je suis soit le seul enfant de Mendoza, soit sa seule connaissance. On a filmé discrètement des services réservés à la présidence de la République. Ça s'est retrouvé partout sur les réseaux sociaux. Elles ont envoyé à leurs blogueuses d'État, mettez et insultez. Donc, on dit que la réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Mais je n'ai pas pris, j'ai des photos de Paul Biya en grand état de faiblesse que même pour le buzz, je ne peux pas publier. Je ne peux pas publier. Parce que s'il y a 100 personnes qui sont responsables de la sécurité de Paul et Chantal Biya, mes frères, dont j'ai le numéro, qui ont mon numéro, sont au moins 90. Parce que c'est mon grand-père pendant plus de 14 ans qui était le patron de la sécurité présidentielle. Pierre Milo Medjo. Donc je connais des choses. Plein de choses. Mais pour la propre dignité, parce que c'est un haut dignitaire de ma tribu, je ne peux pas m'asseoir et parler de ça. J'éclate seulement sa femme même en blaguant, parce que même sur elle-même, il y a des choses que je sais. Bien profonde. Mais je ne peux pas parler de ça. Il y a des photos, on m'envoie. Parce que vous savez que ces gens-là nous écoutent. Et ils essaient de nous manipuler. Vous voyez quelqu'un vous écrire, vous envoie une photo du président. Quasiment, je ne peux même pas décrire. Parce que même décrire, ce n'est pas bon. Parce que quand on est en conflit là, ils ont aussi leurs ennemis là-bas à l'intérieur qui veulent se servir de moi, non? Ils nous envoient des trucs. Et je dis que pardon, si c'est moi que vous voulez vendre, je ne suis pas là. Je garde l'information, je reste tranquille. Je reste tranquille parce que ce n'est pas Paul Biya seul que ça humilie. Ça humilie tous les boules, tous les petits. Quand je recevais, il y a trop ça, j'ai interpellé Sandra. Que ne filmez plus le président en état de faiblesse. Il reste le jour que vous allez le filmer aux toilettes. Vous le filmez pourquoi? Il est à la maison, vous le filmez pourquoi? Voilà l'origine des problèmes entre Sandra et moi. Parce que je recevais déjà trop ça. Le président a vachi, il est en train de dormir. On ne va même pas décrire. Quelqu'un filme. Vous avez suivi ce problème ici? Il faut avoir des limites. Baola Baola n'est pas le fils de Paul Biya. Je vous jure les amis. Et c'est pour des raisons bien spécifiques que Baola ne peut pas être le fils de Paul Biya. Mais si je vous donne les détails, ça va dévoiler un secret d'État. Mais Baola, il passe le test de paternité avec Paul Biya. Ça ne peut pas être positif. C'est simple, hein. Que Baola aille rencontrer Brenda, ils font le test pour voir. Pourquoi il vaut Paul Biya? Baola n'est pas le fils de Paul Biya. Je vous jure les amis. Quelles que soient les théories, les ressemblances. Moi je ne ressemble ni à ma mère ni à mon père. Pourtant ce sont mes parents. Si vous voyez ma mère, vous me voyez, vous ne pouvez même pas savoir que nous sommes parentés. Je ressemble en rien à ma mère. Je ressemble en rien à mon père. Je ressemble plutôt à la maman de ma mère. Oui, mais ne prenez pas quelqu'un qui force les traits de ressemblance, il essaye de porter les tenues, les mêmes tenues que le président, les postures. Il y a des sosies officielles qui existent.
Il y a des sosies. L'usurpation de titres, identité, à une époque, à notre époque, quand nous étions dans les lycées, ça chauffait. Chacun voulait, parce que nous, on était au lycée Leclerc, chacun voulait être reconnu comme fils de, fils de, fils de, fils de. Il y a des gens, je me souviens, Armand Bep, et je crois qu'il est même ici sur ma page, il se faisait passer pour le fils de Achidi Achou. Quand nous étions au lycée Leclerc, il fallait être le fils de quelqu'un pour avoir des amis. Et les enfants mentaient comme ça. Les enfants mentaient sur des trucs. Et puis il y en a malheureusement qui sont restés agrippés à leur propre mensonge. Baola ne peut pas être le fils de Paul Biya. Génétiquement. Il ne peut pas. Mais des fils Paul Biya en a. Hein. Des gens qu'il a élevés. Je vous ai expliqué que nous, chez les Boulous, on dit souvent que l'enfant de quelqu'un n'est pas celui qui est sorti de ses entrailles. Si Paul Biya avait payé la scolarité de Baola, il avait habité avec Baola, il avait été partout. Cléopas Medoulou qui est là, pour moi, il est le fils de Paul Biya. Parce que c'est Paul Biya qui l'a quasiment élevé. Or, c'est le neveu de Medoulou. Paul Biya a élevé les enfants. Cathy Meba est la fille de Paul Biya. C'est Paul Biya qui l'a élevé. Lui, Paul Moutazé, il habitait chez Paul Biya. C'est le fils de Paul Biya. Si on veut parler des fils de Paul Biya, lui, Paul Moutazé, est mieux placé même que Franck Biya pour dire qu'il est le fils de Paul Biya. Parce que lui, Paul Moutazé, ont habité chez Paul Biya. Franck Biya n'était pas là. Quand lui, Paul Moutazé, habitait chez Paul Biya, le Franck Biya n'était pas là. Donc les gens même qui ont la légitimité de dire que c'est notre père, c'est lui, Paul Moutazé. Lui, Paul Moutazé a pris le bac entre les mains de Paul Biya. Franck Biya n'était pas là. Donc si on ne parle que des gens que Paul Biya a pris bébé, c'est lui, Paul Moutazé. Donc lui, Paul Moutazé, est plus le fils de Paul Biya que Franck Biya. Georges Baola, devant Dieu, et ce que mes ancêtres m'ont laissé, il n'est pas l'enfant de Paul Biya. S'il veut, il entre dans la sorcellerie des boulous. Si je le vois, il va savoir qu'il est boulou. Il n'a rien de boulou dedans. Il n'y a pas une goutte de sang boulou. Mais là, il vous parle sur le sens de la sorcellerie. Ce sont les boulous qui sont ici. Il n'y a pas une seule goutte de sang boulou dans les veines de Baola. Mais bon revenait souvent rendre visite à lui, Paul, parce qu'ils étaient des amis. Et c'est comme ça que parfois il dormait, il a commencé à dormir là-bas de temps en temps. Mais il venait suivre lui, Paul Moutazé. Donc si on dit que Paul Biya avait laissé même le pouvoir à son fils, si on part dans le sens que le sang de la famille, parce que lui, Paul, a fait de très belles études. Lui, Paul, a une très belle carrière politique. Si on veut regarder dans le sens que vraiment quelqu'un qui a la stature, c'est parce qu'il a dit qu'un boulou ne peut plus être président. Mais si on veut dire que Paul Biya doit remettre à son... Parce que toute la carrière que Paul Biya a voulu pour lui-même, pour un de ses enfants, il a fait faire ça à lui, Paul. C'est lui, Paul Moutazé, qui est la construction de Paul Biya. Lui, Paul Moutazé, la construction de Paul Biya. Parce que même Franck n'a pas trop suivi le parcours idéal que Paul Biya aurait voulu pour un homme politique. Donc la personne qui a vraiment le parcours, la volonté de Paul Biya dans son parcours, c'est lui, Paul. Il a fait les NAM, très belle carrière de haut fonctionnaire. C'est un homme politique très respecté dans notre département. Donc si on veut que le Djaï Lobo revienne au pouvoir, ben j'ai dit que non, nous aussi, il faut qu'on donne, le Djaï Lobo doit un peu laisser. Parce qu'on a eu le pouvoir plus de 40 ans. Vous ne nous avez rien donné. Donc on est en brousse avec vous. Parce qu'on dit souvent chez les boulous que si tu veux refuser quelque chose à un boulou, il faut donner à un boulou de partager. Et nous-mêmes, on a confirmé ça. Que depuis qu'on a, c'est le boulou qui partageait, nous, on n'a rien eu. Dans le tout, si on dit que ce n'est plus un boulou. Parce que d'après notre culture, Franck Biya n'est pas boulou.
Dans notre culture, Franc Bia n'est pas boulot. Donc, quand on parle de la fête de la sorcellerie dans le Djelobo, Franc Bia ne peut pas venir s'asseoir dans la réunion de la sorcellerie de la nuit. On ne le connaît pas. Il n'est pas boulot. Mais, tu dis, et vous me courez. Et vous n'a pas la légitimité terrible. Je veux dire, même dans le dialogue, personne ne le connaît, sans vous mentir. C'est quelqu'un d'extrêmement discret, qui n'a jamais voulu se mélanger ni au boulot, ni à n'importe qui. Et le sorti du chapeau, on voit quand même Franck se met quand même en avant un peu, depuis que nous on le booste derrière. Il fait un peu les petits trucs. Mais et vous, ça va vraiment choquer les Camerounais. Mais, comme j'ai dit, moi je ne veux plus qu'un boulot soit président au Cameroun. Vraiment parce que, quand un boulot est quelque part, moi je suis sûr qu'il ne peut rien avoir. Parce que c'est dans notre sang qu'un boulot, si tu veux refuser quelque chose à un boulot, donne à un autre boulot de partager. Tous les boulots connaissent ça. Que le porc avait raté les cornes alors que c'est sa tante qui partageait. Donc, nous on ne veut plus. Avec Franc Bia, il n'est pas boulot. Franc Bia n'est pas boulot. Franc Bia, on le réclame beaucoup plus dans la région du centre. Et c'est la personne qui peut tous nous réunir parce que oui, il a l'identité spirituelle de Paul Biya. Il a une très belle image. Quelqu'un de calme, de pondéré, qui n'a été jamais cité dans un scandale, qui a beaucoup de respect pour sa personne et qui respecte beaucoup l'État. Qui connaît la femme de Franc Bia? Qui a déjà vu la femme de Franc Bia un jour? Vous ne la connaissez pas. Donc parfois, quand vous voulez chercher des gens pour incarner l'État, chercher des gens, je dis, moi, ce qui fait que je ne parle pas trop de lui, Paul Moutazé, c'est parce qu'il est mon frère, Boulou. C'est pour ça. C'est pour ça, parce que moi, je ne veux plus que le pouvoir soit dans le dialogue. Sinon, j'allais vous dire que vraiment, celui qui peut être le vice-président, il a montré pendant plus de 10 ans qu'il est un très bon ministre des Finances. C'est quelqu'un d'une discrétion aussi absolue, très avenante, une personne avenante, très agréable à vivre, c'est lui Paul Moutazé. Mais comme je ne veux plus, je ne sème pas le doute, je vous dis que devant mes ancêtres, Baola n'est pas boulot. Devant mes ancêtres, je parle, mes ancêtres m'entendent. Baola n'a aucune goutte de mes ancêtres. S'il est le fils de Paul Biya, je ne sais pas par quel chemin il est passé. Parce qu'être le fils, on peut... Je ne sais pas. On va vous dire quelque chose. Paul Biya n'a jamais été un homme infidèle. C'est ce que moi je peux vous dire. Si vous comprenez cette parole-là, vous avez tout compris l'homme. Parce que je vois qu'on veut même déjà profiter de ces histoires de paternité là pour dire que Paul Biya est sorti avec tout le Cameroun. Non. Paul Biya n'a jamais été un homme infidèle. Et il a volé combien, Moutazé? Allez lui demander, est-ce que moi je compte ce que les gens... Est-ce que je sais compter ce que les gens volent? Il n'a jamais été interpellé dans une affaire de vol. Donc on suppose qu'il n'a pas volé. Mais je vous assure que Paul Biya n'a jamais été un homme infidèle. Au contraire, les gens, pendant que Paul Biya était jeune, disaient plutôt qu'il n'aime pas les femmes, qu'il est de l'autre côté. Vous comprenez ce qu'il avait dit pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il vieillisse. Parce que c'était quelqu'un qui était au séminaire, avec les prêtres, machin, machin. Donc quand il s'est même marié, c'était comme si on a seulement forcé qu'il se marie. Pendant longtemps, les gens disaient plutôt que lui, il doit être le collègue de Nivaki. Donc Paul Biya n'a jamais été un homme infidèle. Donc les enfants qui vont commencer à sortir de partout, là, il met la main au feu. Vous n'êtes pas les enfants de Paul Biya. Si on la veut, il me porte plainte. Parce que l'autre là, je connais. Je connais vraiment l'autre là.
Et il peut donner tous les détails de ça. Mais Facebook, ce n'est pas le lieu. Baola n'est pas l'enfant de Paul Biya, les amis. Baola n'est pas l'enfant de Paul Biya. Biya va nous surprendre avec un vice-président qui est à Kondengui. C'est un vieux sage. C'est un vieux sage. Je pense qu'il va trouver quelqu'un qui va garantir non seulement la continuité, mais qui va rassembler les Camerounais. Nous pouvons faire des supputations. Hein. On peut spéculer toute la journée. Je ne provoque pas Nivakin. Je dis que c'est la vérité. C'est-à-dire que pendant longtemps, ceux qui connaissent les affaires d'État, c'est qui? Ceux qui connaissent les affaires d'État, on va souvent vous parler d'une histoire de lui, Paul Ojoula, machin, Paul Biya, machin. Il y a des choses comme ça qui se sont racontées. Mais pour vous dire vrai, Paul Biya n'a jamais été un homme à femme. Il n'a jamais été un homme à femme. Sinon, ça ne pouvait pas se... Rien ne se cache, non. Cameroun depuis plus de 43 ans. Et ça se cache. Même si tu peux te cacher où, ça va toujours sortir. Et nos parents de l'époque, quand ils faisaient des enfants dehors, je vous ai dit que chez les Boulous, ils assument leurs enfants hors mariage. Ils n'allaient pas rejeter Baola ou faire comme il fait là. Non. Non. Le président, ça l'amuse jusqu'à ce que Baola se mette à s'attaquer à Franck Biya. Sur quelle base? Tu te mets... Franck Biya n'a jamais heurté qui que ce soit. Accorder une interview non. Faut respecter les gens. Hein? Franck a été élevé par Paul Biya. On l'a pris tout petit, il habitait avec le président l'a élevé, après il est parti faire ses études aux États-Unis, il est là. Oui, c'est le fils de Paul Biya. C'est le fils de Paul Biya. Maintenant que ce soit le fils naturel, le fils génétique, machin, ça ne te regarde pas, il faut respecter la vie privée des gens. Il ne faut pas porter atteinte à la vie privée des gens. Quand on est un homme qui se respecte, et quand vous montrez déjà que vous ne vous respectez pas, ben nous aussi on va venir vous manquer de respect. Baola n'a pas le droit d'attaquer Franck. Baola, tu ne peux pas être le fils de Paul Biya. C'est moi qui dis. Tu ne peux pas être le fils de Paul Biya. Paul Biya n'a jamais fait un enfant à l'époque où Baola naît. Donc, Baola laisse. Et c'est parce que les gens, ceux qui connaissent les secrets d'État, vont s'abattre sur lui. Parce que c'est un grossier mensonge. Pourquoi il a été reçu en Vomeka? Reçu en Vomeka veut dire que tu es l'enfant de Paul Biya. Vomeka, c'est une ville comme tout le monde. Non? Moi, vous ne m'avez pas vu être assise au premier rang avec le ministre d'État Kamon Fumulaba. Et c'est sur l'enfant de Paul Biya. Oui, il est né en 1962, mais je vous dis que techniquement, à ce moment-là, Paul Biya ne pouvait pas avoir un enfant avec la mère de Baola. Paul Biya n'a pas eu d'enfant à cette période-là. On ne va pas dire plus. Donc, que Baola laisse Franck Biya tranquille. Et Paul Biya venait de rentrer de France. Oui, Paul Biya venait de rentrer de France, mais personne n'a jamais connu une maîtresse à Paul Biya à cette époque. Le renseignement camerounais et français est très puissant. Hein.
Très puissant. Si on connaissait des maîtresses à Paul Biya à cette époque-là, on n'aurait pas attendu Baon-là. Hein. Je vous ai dit que le président a été quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de dignité, de discrétion dans sa vie privée, dans ses années de jeunesse. Hein. Personne ne lui connaît une copine de lycée. Personne ne lui connaît une copine quand il était étudiant. Oui, moi j'ai le nez de mon père, c'est vrai, quand on me voit en vrai. Hein, même quand je lis, j'ai la ride au milieu de ma tête, ça c'est vrai. Mais mon père, c'est pas pour, c'est pas on discute pas. Mon père, lui, n'a jamais, j'ai habité avec mon père et tout. Mais bon, là, je vous dis que, et je ne suis pas la seule. Mon père, lui, faisait des enfants partout. Mon père n'a pas eu envie de devenir prêtre. Mais Paul Biya devait devenir prêtre. Donc vous imaginez un peu un jeune qui doit devenir prêtre. Comment peut être sa sexualité? C'est à cause de son intelligence qu'on l'a sorti du réseau des prêtres pour devenir un administrateur. Parce que lui devait devenir prêtre. Il n'avait pas de copine. Je vous dis c'est faux. Je vous dis que c'est faux et on ne va même pas trop entrer en détail. Je vous dis que ceux qui connaissent le renseignement, on va toujours vous parler d'une affaire de lui, Paul Ojula. Personne ne connaît de copine à Paul Biya. Les gens souvent raconté, oh, il était avec la femme Bassa qui était ministre là-haut. C'est des histoires. Je vous dis qu'il n'a jamais eu un homme public, même s'il s'est caché où, le divers de ça va toujours sortir. On connaît les présidents comme les Bongo ou les Mobutu qui allaient avec toutes les femmes de leurs collaborateurs. Même si vous êtes protégé par le secret d'État, après quand vous n'êtes plus président, ou du moins quand les gens vont hors du pays, ils vont dire des choses sur vous, rien ne se cache. C'est comme Franck Biya. Vous lui connaissez des copines à Yaoundé. S'il a une copine, c'est une copine que tout le monde connaît, on ne cache même plus. C'est des gens qui ne peuvent pas se cacher pendant longtemps. Si Franck était le genre désordonné là, c'est que son nom a déjà atterri sur Facebook. Rien ne se cache, mais je vous dis, son père a eu une sexualité très respectable. Très réservée. Donc, les enfants qui naissent là, ne sont pas de Paul. Baola n'a jamais été le fils de Paul Biya. S'il veut, nous on l'appelle dans la sorcellerie la nuit, on voit si on va le voir. Il n'est pas boule. Donc sur ce les amis, je vous remercie d'avoir été là. Et puis je pense qu'on s'est dit l'essentiel. À très bientôt. Quelqu'un me dit pourquoi tu dis que Franck Biya n'est pas boulou. Parce que sa mère n'est pas boulou. Sa mère, pour être boulou, tu dois avoir ta mère boulou. Si ta mère n'est pas boulou, tu ne peux pas venir dans la sorcellerie des boulous. Ben, on l'a abusé. C'est pas pourquoi. C'est sûr que quelqu'un le montait contre Franck. Vous savez que tous les problèmes que j'ai eu avec le groupe de femmes là, c'est quand j'ai commencé à soutenir Franck Biya. Franck Biya a trop les ennemis là-bas à l'intérieur de cette famille. Je comprends pas. Marlène, donc tu veux dire qu'il a eu 2 femmes dans sa vie, Jeanne-Irène Biya et Chantal. Il a eu 3 femmes dans sa vie. Il a eu 3 femmes dans sa vie, dont 2 sont décédées. Je vous souhaite un bon dimanche et puis à très bientôt.